Je m'avance aujourd'hui parce que je voudrais m'adresser aussi à ceux qui ont fait leur rentrée en église. C'est superbe, c'est beau en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait c'est beau de voir des personnes qui font cette démarche, qui ont fait une expérience, qui se disent mais oh, je veux devenir chrétien. Je veux devenir chrétien. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Maya. Merci. C'est qu'un début, c'est qu'un début. Et en fait, vous qui êtes là, qui venez de faire ce pas-là, vous êtes un cadeau de Dieu pour l'Église. Parce que vous arrivez avec tout ce que vous êtes, avec vos vies, ce qu'elles sont, ce qu'elles seront, et vous allez rentrer dans l'Église, et vous allez participer à l'Église, à la vie de l'Église, vous allez aussi transformer parce que vous êtes l'Église. Vous êtes un cadeau de Dieu pour l'Église et l'Église est un cadeau pour vous. Parce qu'elle est là pour vous transmettre, pour vous témoigner le Seigneur, notre foi. Il y en a beaucoup qui ont demandé que votre foi puisse grandir. Et je trouve que les textes d'aujourd'hui peuvent nous aider aussi à comprendre quelque chose comme cela. En fait, j'aimais bien dans l'Évangile où on voyait Jésus qui demandait aux disciples, qui disait aux disciples, venez voir, venez voir. Il est en train de montrer quelque chose que personne ne voit. Un peu comme ce qui est dans vos cœurs. Si vous avez fait cette démarche, il y a quelque chose entre Dieu et vous, que lui il voit. Et là, il dit, venez voir. Venez voir. Et nous sommes invités à voir comment le Seigneur, il agit. Comment le Seigneur, il agit. Et j'aime déjà beaucoup dans cette première lecture ce qui se passe entre cette veuve et le prophète Élie. Élie, pour lui, le Dieu d'Israël est hyper important. Élie, ça veut dire mon Dieu. Voilà, mon Dieu, mon Dieu. Il est pour son Dieu. Mais Élie, à cause de sa foi, il peut être un peu intransigeant. Et il va dire, quand il voit comment ça se passe en Israël, comme ça se passe mal, le roi d'Israël, à ce moment-là, a épousé une païenne. Quelqu'un qui n'est pas comme il faut. Elle s'appelle Jézabel. Jézabel, dans son nom, il y a Baal. Son papa était un peu du nord, du Liban actuel. Il s'appelait Et-Baal, avec Baal. Vous voyez, donc c'est tout ce qui n'est pas le Dieu d'Israël. Et à cause de ça, il y a quelque chose de la foi qui est contaminé, qui ne va pas. Et c'était avant le texte d'aujourd'hui, mais c'est pour vous redonner le texte d'aujourd'hui, dans quelle ambiance il était. Élie dit, comme ça ne va pas, il ne va plus pleuvoir, il va y avoir une grande sécheresse sur Israël, plus d'eau. Une fois qu'il a dit ça, au roi et à la reine, vous imaginez qu'il risque un peu sa peau. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il part, il doit fuir cette terre qu'il aime bien, et il va à un torrent, celui du Kérith, qui est en dehors de la terre d'Israël. Et là, il va être nourri par des corbeaux, c'est l'histoire, voilà. Mais lui qui commandait au ciel de ne plus pleuvoir, il va aussi en subir les conséquences. À un moment donné, il n'y a plus d'eau non plus dans ce petit ruisseau. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, il lui dit, va vers Sidon, c'est-à-dire au Liban actuel. Vous voyez, en ce moment, il y a encore des tensions entre Israël et le Liban, mais déjà à l'époque. Va là-haut. Et là-bas, il y aura une femme qui va te nourrir. Autrement dit, Élie va devoir dépendre de quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est une femme de cet endroit où il y a le dieu Baal. Le Seigneur, il va faire une petite éducation à Élie. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire d'Élie, mais souvent il le reprend comme ça pour lui réapprendre un peu sa foi. Et va lui faire dépendre d'une autre. Alors, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Pas l'évangile, la première lecture d'aujourd'hui.
Il rencontre, il voit une femme, il dit « Est-ce que ça sera peut-être celle-là ?» Donc il lui demande à boire. Elle lui donne à boire. Alors il va s'enhardir, il va dire « Mais est-ce que tu me donnais un peu de pain ?» Et c'est là qu'elle nous raconte, elle nous dit « Mais moi, j'ai presque plus rien. J'ai mon fils, nous on va juste prendre un peu de farine qui nous reste, on va manger et puis on va mourir. On va manger et puis on va mourir. » C'est bizarre, d'habitude on mange pour vivre. On mange pour vivre. Elle est dans un cercle vicieux où ça ne se passe pas très bien. Tout va finir par la mort. Et là, Élie devient une chance pour elle. Élie ne doit pas être seulement un prophète de malheur, il va apprendre qu'il doit être là pour apporter la vie. Comme votre foi que vous demandez est là pour vous apporter la vie. On a entendu tout à l'heure dans le témoignage de Maya qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très simple au début. Il y avait peut-être quelque chose de l'ordre qui avait besoin de plus de vie. Et le Seigneur s'est manifesté. Et là, le Seigneur s'est manifesté à cette veuve et lui a dit « Écoute, à travers la parole d'Élie, d'accord, moi je vais t'apporter la vie. Avant de manger, tu vas me faire cette galette. Fais ce pas de foi de donner. Tu vas sortir de ton cercle vicieux, je mange et c'est fini, je vais mourir. Fais ça. Donne. Et je te promets que cette jarre d'huile ne se désemplira pas, la farine, il y en aura toujours, et nous n'allons pas mourir. » Et dans cette interaction, vous voyez, entre cette Élie et cette païenne, il va y avoir la vie qui va surgir. Élie est envoyé à cette païenne pour lui apporter la vie. Comme l'Église est là pour le monde, parce que Dieu, il aime tellement le monde qu'il veut lui apporter la vie. Et nous avons un témoignage à porter du don de soi, du don. Et que ça donne la vie. Alors, c'est un peu aussi cette histoire de l'Évangile avec une autre veuve. Les deux lectures ont été choisies ensemble, parce qu'il y avait une veuve et puis une autre. Et cette autre veuve, elle a tout donné, elle aussi. Elle a fait un geste important que Jésus a vu. Les autres ne l'ont pas vu, mais Jésus l'a vu. Il l'a montré. En grec, on dit qu'elle a donné tout son bios, c'est-à-dire toute sa vie. Elle a tout donné. Dans l'Évangile, on voit un contraste entre cette multitude. Il y avait beaucoup de riches qui donnaient beaucoup d'argent. Et cette petite femme, cette veuve, qui a donné pas grand-chose, mais qui a tout donné. Nous sommes invités à tout donner. Nous sommes invités à tout donner. C'est notre foi. Et nous allons célébrer l'Eucharistie, où nous faisons mémoire de ce Dieu qui a tout donné, qui a donné son Fils unique pour le monde, qui a dit « Prenez ma vie, prenez ma vie. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Prenez, prenez et mangez. Et faites de même. Faites de même. » C'est un beau chemin. C'est un beau chemin que nous sommes appelés à faire en Église, mais pas que pour rester en Église. Nous sommes appelés à le faire pour témoigner de cet amour auprès du monde, pour que la vie soit donnée à tous et pas seulement à quelques-uns. C'est notre mission de chrétien. C'est la mission que vous allez faire. Bienvenue, merci à vous qui faites ce pas aujourd'hui d'entrer en Église. Amen.